Ta fille est prise en otage. Votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. Quoi? N'est pas disponible. Attention, Veuillez procureur. laisser un message après le bip sonore. C'est très grave ce qu'ils sont en train de Merci faire sur d'avoir Adrien. choisi Nexus Mobile. Comment ils respectent Vous pouvez pas raccrocher. Kessler. Adrien! C'est très grave. Ah, vas-y, je vais quand même répondre à Gunnar parce que... Voilà. Hein? Ok, je vais me faire foutre. Votre n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci d'avoir choisi Nexus Mobile. Vous pouvez raccrocher. Votre n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci d'avoir choisi Nexus Mobile. Vous pouvez raccrocher. Bon bah, y a personne qui est là. Parce que c'est trop tôt. Oui, allô? Bonsoir Hélène. Comment vas-tu? Bonsoir. Bien, et vous? Non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez mon patron, Adrien Kessler, Oh, oui? il s'est avéré être une drôle de personne qui cachait bien son jeu. Il Mhm. s'est foutu de pas mal de personnes dans cette ville. Dont vous? Et il s'est échappé en Europe en kidnappant mes filles. Quoi? Oui. Je suis en train de préparer mes affaires. Je compte le traquer là-bas. Selon mes Attendez, vous comptez partir de la ville? Oui, comme je te l'ai dit, la famille avant tout et je peux pas je peux pas prendre mon temps et j'ai quelques informations apparemment il serait planqué en Espagne. Et je sais plus ou moins où. Sache une chose, Hélène. Déjà, je t'appelle pour te dire au revoir et sache que, sans rentrer dans les détails, hein, je suis devenu un peu parano. J'espère que mon téléphone n'est pas sur écoute, mais
sache que je... Je dirai tout à tu sais qui. Hmm. J'aurais aimé voir Silas avant de partir, mais je ne sais pas s'il est disponible. Euh, je vais voir à ça. S'il est disponible, je vous dirai... Enfin, je lui dirai de vous appeler. Très bien. Écoute, Eline, tu as toujours été là quand j'avais besoin, et ce malgré le fait qu'on n'avait pas forcément toujours les mêmes opinions sur certaines choses. Mais sache que j'ai beaucoup d'estime pour toi et je ne t'oublierai pas. Merci beaucoup. C'est de même pour moi de cette manière. Même si j'ai pas trop aimé certaines actions de votre part, je comprenais que la famille avant tout. Oui, ça a toujours été le cas. Enfin bon, je, je n'ai plus trop de temps, donc je vais devoir te laisser, Eline. Prends soin de toi et fais attention à toi. D'accord. Essaye de revenir vivant. Je te Elle verrai. aimerait peut-être passer plus de temps avec vous quand elle saura la vérité. Oui, je t'en ferai la promesse, Eline. Bon Allez, courage. merci. Toi aussi. Merci. Au revoir. Oui, allô. Allô, Oui, vous allez bien? ça va et toi? Je, Ça roule. je suis au Petite parking voix? du Tequila là, si tu peux me rejoindre. Ok. À tout de suite. J'arrive. À tout de suite. Vous voulez me voir? Oui. Euh, est-ce que... Enfin, je préfère qu'on parle ailleurs, Alexis, excuse-moi. Oui, moi aussi, je Je... préfère qu'on parle ailleurs parce que Oui, mais mon bar c'est pas que je suis là, donc ouais, j'aurais pas dit que j'étais réveillé. Donc ouais, je préfère qu'on aille plus loin. très bien. Montez. Euh, d'accord. Juste un instant, s'il te plaît, Alex. J'ai juste besoin de faire une petite chose avant, sur mon téléphone. Ok. Possible, putain! Pourquoi ça veut pas? En plus, je bug.
tu sais. Tu peux me dire hello si c'est bon là? Bon, j'ai dû stream l'OBS parce que ça veut pas stream de l'autre côté. Oh putain, mais voilà, voilà, voilà. Et là? C'est bon? Dis-moi que oui, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là 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 là. Oh putain, mais c'est très grave. Alors, dis-moi si c'est bon là. Oh putain, mais c'est très grave, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça veut pas? Bah, il est encelé. Alix, Oui? pourrais-tu regarder tes mails un instant, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Excuse-moi, Alex, j'avais quelques mots de tête. Ouais, pas de problème, pas de problème. Hmm. Bon, suis-moi. Ok, je prends ma moto? Oui, pourquoi pas, oui. Fais attention sur la route. Je ferai de mon mieux.
Je l'ai fait tourner en bourrique, j'ai juste pas vu le GPS, hein, vraiment. Il faudra grimper. Ok. Je suis. Est-ce que ça va déjà? Ouais, ça va. Bah ouais, D'accord. ouais, ça va. Et toi? Non, ça ne va pas du Ah, tout, Alex. pourquoi? Euh, Tu vois, Adrian Kessler, Ouais, ouais. il s'est avéré que il s'est foutu de notre gueule et de ma gueule en particulier depuis le début. Ah, mais oui, tu m'avais expliqué ça. Oui, mais À un moment que c'est plus deep. c'est encore pire que cela, Alex. C'est-à-dire? C'est ce que je vais t'expliquer, mais sache une chose, Ouais. Kessler s'est permis de faire quelque chose. Du genre? Il est parti en Espagne. Et c'est dit cuire? Et il a emmené avec lui mes deux filles, Et tes deux filles? Charlotte et Molly, oui. Attends, mais en mode kidnapping ou? Oui, oui. Selon les informations que j'ai, il les a pris en otage et avec les contacts qu'il a et l'avion qu'il s'est permis d'acheter, évidemment en utilisant toute la caisse d'Octobre Rose, il est parti. Quel énorme fils de pute. Oui. Donc, je vais te dire quelque chose, Alix. Ouais. C'est ma dernière soirée ici. Tu pars en Espagne, j'imagine? Ma- La famille avant tout. Tu le sais. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais, pas fort. Pas fort. Euh, Tu peux me rappeler ce que tu avais vu la dernière fois, Alix? Vu? Oui, ce que tu m'avais montré la dernière fois qu'on s'est parlé. Tu veux dire le truc de la disparition? Oui. Putain, C'est la dernière photo que je t'ai envoyée sur ton téléphone. on est d'accord. D'accord. Pourquoi? Est-ce que tu as eu d'autres informations depuis, Alix? Non, du tout. Rien. À part D'accord. que du coup j'aurais probablement une sœur, quoi, c'est tout. Écoute, Ouais. j'ai j'ai des choses à te dire, mais avant avant que tu réagisses, faudra que tu comprennes certaines choses. Ok. Tu te souviens quand je t'avais parlé de mes parents, ma jeunesse? Ouais, ouais, je me rappelle. Je t'avais dit que ma mère, j'ai retrouvé ma mère morte dans le salon quand j'avais mes 14 ans. Ouais, ok.
Est-ce que je t'avais dit comment s'appelait ma mère? Non. Elle s'appelle Minerva. Ah, oui, mais il y a plusieurs personnes qui s'appellent Bien sûr, Minerva. oui, évidemment. Je ne dis pas le contraire, mais Ouais. il y a quelque chose que je te n'ai pas dit et que... Enfin, une des choses dont je t'ai pas dit, c'est que ce n'était pas un cambriolage qui a mal tourné, Alix. Ok, vas-y. Euh, je n'étais pas fils unique. J'avais une sœur et ma sœur était naturelle. Elle avait un pouvoir assez particulier qu'elle a découvert au moment où est arrivé le drame. Par la sueur de ses mains, elle pouvait générer des explosions. Waouh, la classe. Oui, enfin bon. Et c'est comme ça que ma mère est morte. Moins classe. Mais c'était malgré elle. Ouais, c'est un accident. Minerva avait pas morte sur le coup, mais nous a demandé à moi et à mon père Henri de veiller sur elle. Que c'était pas de sa faute et que certaines choses font que quand on n'arrive pas à contrôler un aussi gros pouvoir, ça peut avoir comme conséquence ce genre de drame. Donc elle ne lui Ça en voulait pas. explique pourquoi. Ouais. Ça explique beaucoup de choses te concernant. Tu sais, j'ai jamais détesté ma sœur. On l'a. Ouais, mais t'as jamais su digérer ce truc-là. D'une certaine façon, après ce que ma mère a dit avant de mourir, j'ai su trouver en ma sœur quelqu'un que je devais protéger et à qui je devais montrer de- par mes propres moyens, même s'ils n'étaient pas importants, la protéger des autres et d'elle-même. Et c'est pourquoi mon père a maquillé ce qui s'est passé en cambriolage qui avait mal tourné. Tu peux imaginer, à l'époque, on était dans les années 80, les déviants étaient vus comme des monstres. Et si on avait dit la vérité, ma sœur se serait retrouvée enfermée Morte. ou morte. Ouais. Donc, il a pris la décision de faire comme cela. Je vois le Ma, genre. ma sœur a, entre guillemets, compris qu'elle pouvait être dangereuse et elle a fait comme elle pouvait pour apprendre à se contrôler et à contrôler son pouvoir. Et quand elle était plus grande, elle a rencontré un homme. Mhm. Cet homme était également naturel. Il avait une sorte de force, on va dire, surhumaine. Il a su apprendre à ma mère, ma sœur, comment essayer de canaliser ses pouvoirs et ça l'a rendue heureuse. Et d'ailleurs, elle s'est mariée avec lui. Et entre-temps, elle a découvert qu'elle avait un autre pouvoir. Elle avait une certaine ouïe très 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 développée aussi. Ok. Enfin bon. Et tu sais, ma sœur et son mari étaient, comme je t'ai dit, très heureux. Et moi, j'étais très heureux de voir ma sœur épanouie de cette façon. Mhm. Honnêtement, cette J'imagine. rencontre a été salvatrice pour elle. Même moi qui étais frustré de ne pas savoir comment l'aider, j'étais très heureux de voir que elle avait quelqu'un pour l'épauler. C'était un homme vraiment très sympa et il avait le cœur sur la main. Et disons que un jour,
Bah, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, à ce moment-là, ils avaient déjà un enfant et une petite fille, ma nièce, C'est quoi son prénom? Minerva. C'était quoi le prénom de son mari? Stéphane. Et ma sœur s'appelait Martha. Donc t'es mon oncle, c'est ça que t'es en train de me dire? Attends, et puis même, ils ont eu une fille, d'accord. Et elle est où, Minerva? Et ils sont où mes parents? Écoute, Alix, oui, pour répondre à ta question, c'est oui. Et si tu m'as jamais connu avant, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Je sais que tu vas m'en vouloir, mais au moins essaye d'écouter ce que je vais te dire. Vas-y, je t'écoute. Je t'avais dit concernant ce qui s'est passé pour qui je travaillais avant. Le fameux laboratoire dont je t'ai parlé, Novagenix, Ouais. Ouais, qui ouais, a, ouais. qui avait fermé. Ouais. Je t'avais dit que c'était ma femme qui gagnait un procès et l'a fait fermer. Mhm. Et d'ailleurs, ce laboratoire appartenait à Ben Smith, le frère de Kessler. Ouais, je me rappelle. Oui. Disons que euh, après quelques années, après la fermeture et mon mariage avec Elisabeth, donc ma femme, ma première femme, euh, il y avait un début d'été où j'essayais de téléphoner à ma sœur. Je l'ai appelée la première journée, la deuxième journée, la troisième journée. Euh, Ça ne répondait pas. Donc j'ai pris la décision d'aller les voir directement. Ils habitaient à Little Séoul. Et quand je suis Mhm. arrivé, j'ai trouvé l'appartement complètement désordonné. C'était le bordel. La porte était entr'ouverte. Ils avaient juste disparu du jour au lendemain et personne n'avait vu quoi que ce soit. Il me semble que ça devait être début juin 2000. Et j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois, à essayer de trouver leurs traces. Et ça sans succès. J'ai passé tout l'été de cette année à réfléchir, à enquêter avec mes propres moyens. Et au bout de plusieurs mois de recherche, j'ai eu une longue discussion avec Elisabeth. Elle avait quelques suspicions. Elle avait quelques suspicions parce qu'elle avait entendu certaines choses. Certains. Certains bruits en ville, on va dire. De Mhm. certains de ses anciens clients qui auraient entendu dire que certains établissements qui étaient censés être fermés ne l'étaient pas réellement. Moi, elle m'a dit, écoute, Richard, voilà ce que je sais. Est-ce que tu as pensé à aller regarder au niveau du laboratoire dans lequel tu travaillais avant, à Novagenix? Moi, je lui ai dit que c'était insensé, absurde. Ça avait fermé depuis 4 ans et en fait, euh, ça servait à rien. Mais bon, au bout de plusieurs mois de recherche, n'importe quelle piste était bonne à prendre. Donc j'ai écouté Elisabeth et je me suis rendu là-bas. Je suis rentré et j'ai vu un laboratoire complètement vide. Pas de lumière, rien. En fouillant un peu, j'étais tombé sur
toute façon, je peux te le montrer. Attends, excuse-moi. Tiens. J'avais un badge d'accès niveau 2, mais je suis tombé sur ça. J'avais jamais entendu parler de cela. Niveau Oméga. Au moins, c'est un nom Et qu'on jette. si tu le dis. Je l'ai pris et je suis tombé sur une... On va dire... dans un coin, il y avait une sorte de vieille porte, comme si c'était une sorte de dépôt. Quand j'essayais de l'ouvrir, ça marchait pas. Et j'ai remarqué dessus qu'il y avait un lecteur de badge. Ok. Et t'as essayé ce badge Omega? Oui. Et quand je l'ai ouvert, là par contre, je suis tombé sur une partie du labo que je n'avais jamais vue de ma vie. Et pourtant j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Une partie de labo où il y avait beaucoup d'équipements, même certains équipements que je n'avais jamais vus chez Novagenix. C'était une très grande salle. Il y avait un peu de lumière, mais pas beaucoup non plus. Au bout de la salle, il y avait une grande cage. Et dans cette cage, il y avait Stéphane qui était au sol, complètement mort, et Minerva, la petite Minerva qui était dans le coin, les mains sur les oreilles, complètement traumatisée. Et il y avait ma sœur, Martha, qui était à l'agonie, mais qui était enceinte jusqu'au cou. J'étais complètement choqué par la situation, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, je suis rentré dans la cage, j'ai pris ma nièce et ma sœur dans mes bras, et je sais pas si c'est le choc émotionnel ou quoi, mais à ce moment-là, Martha a commencé à perdre les os. Dans une vieille cage, sale, dégueulasse. Euh, ben, du coup, j'ai aidé ma sœur à accoucher. Et elle a accouché d'abord d'un premier enfant et il s'est avéré qu'elle en avait deux. Elle a accouché de deux enfants. Et Martha, elle m'a dit que elle était très contente de me voir et qu'elle savait que j'allais la retrouver dans tous les cas. Elle était entre le fait d'être heureuse et en pleurs. Elle a pris ses deux bébés dans ses bras et elle a dit que elle voulait qu'ils s'appellent Alix et Mila. Elle m'a demandé de protéger ses filles, qu'elle les aimait plus que tout et que elle comptait sur moi pour la suite. Et à ce moment-là, après ces mots, je pense que entre l'accouchement et les mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient, elle est également morte. Euh, Ce qui me retient de pas te péter la gueule là tout de suite. j'ai pas terminé, Alix. Mais C'est déjà beaucoup. T'as encore des choses à rajouter, c'est ça? oui, Profite parce que mon point il va partir tout seul. récemment, je suis tombé sur ça en fouillant les documents de Kessler. Sur la clé USB, tu trouveras un long dossier dans lequel il y avait les fiches de Martha, Stéphane et de Minerva. J'aurais jamais cru que, quand j'ai appris que Novagenix était lié à mon groupe, à Pandore,
parce qu'il s'appelait Pandore, j'ai compris que non seulement Ben Smith a attrapé ma famille, mais en plus, Kessler le savait, il m'a quand même recruté. Et d'ailleurs, de toute façon, au vu de ce que je te montrais, il a fait partie de la... il a fait en sorte justement de capturer ma famille. Sur la clé USB, tu vas trouver des documents. Je sais pas... Ah oui, attends. De toute façon, évidemment, il faut mettre un ordinateur. Je te laisse regarder. Et prends ton temps. Alix, Ouais. est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Je me demande si ça va. Je me demande qu'est-ce qui me retient de pas te foutre une putain de droite dans la tronche et qu'est-ce qui me retient pas de lâcher une balle à Kessler en Espagne. C'est un peu ce que je compte faire. Mais écoute, Alex, faut que tu saches quelque chose. Je pense que tu demandes pourquoi. Quoi, t'as été un lâche? Alors je par Ouais, t'as rapport à vu quoi, Alix? T'as abandonné 2 putains de gamines dans un orphelinat. Est-ce que tu sais à quel point la vie c'était dur là-bas? Est-ce que tu sais? Et peut-être que t'as perdu ta sœur. Je sais pas à quel point ça peut être choquant. Mais t'as été une merde.
Tu m'as dit la famille avant tout? Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit la famille avant tout? En nous abandonnant dans un putain d'orphelinat? Alex, c'est pas ce que tu crois. Si j'ai fait ça, ça a des raisons. Et je te l'ai déjà dit. Des fois, on prend des décisions compliquées. Et ces décisions, si on les prend, c'est qu'il y a des réelles raisons derrière. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé après que je vous ai découvert? Que j'ai fait accoucher ma propre sœur, qu'elle est morte dans mes bras, qu'elle soit morte dans mes bras. Tu crois que j'ai fait quoi après? Tu penses que je me suis dit non, je vais pas tenir ma promesse par rapport à ma propre sœur? Que j'allais juste vous abandonner et ne pas faire attention du tout à ce qui se passe pour vous? Tu penses que ce que j'ai fait, je l'ai décidé comme ça? Il y a des raisons, Alex. Les raisons, elles sont simples. C'est qu'une fois que ma propre sœur est morte dans mes bras, j'ai détruit ce putain de labo. J'ai tout cassé, j'ai mis le feu. Je vous ai pris. Toi, Mila, Minerva. Et à ton avis, on est allé où? Forcément chez moi. Là-bas, il y avait Elisabeth. Et Molly, encore bébé, à ce moment-là. Elle avait à peine 2 ans. Euh, Ce qui était prévu à la base, c'est que je voulais vous garder toutes les trois à la maison. Et après une très 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 longue discussion avec Elisabeth, elle m'a fait comprendre que si je vous gardais toutes les trois, je mettais tout le monde en danger par rapport au fait qu'il y ait potentiellement un lien entre Langford et Merdier. J'ai passé plusieurs heures à débattre avec elle parce que je me disais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est le problème? Je ne pouvais pas me résoudre à vous abandonner, à vous emmener je ne sais où. Le problème, c'est que, à ce moment-là, je ne savais pas qui était l'auteur de tout ça. Je ne savais pas qui en avait auprès des merdiers. Je ne pouvais pas juste prendre des risques comme ça. Donc, ce que j'ai fait était assez simple. Vu le traumatisme qu'avait traversé Minerva, et vu ce que les médecins nous ont dit, elle avait plus ou moins perdu la mémoire de ce qui a pu se passer avant ses 4 ans et demi, 5 ans. Elle n'avait que 5 ans à ce moment-là. Donc j'ai pris la décision de l'adopter. Et de lui changer complètement de nom et de prénom et d'enlever complètement le lien qu'elle pourrait avoir avec Minerva Merdier. Et cette personne, c'est Charlotte. Et vous deux, Alix et Mila, j'ai pris la décision à contre-cœur de vous envoyer à cet orphelinat. C'est moi qui ai payé l'ensemble des charges. J'avais même une personne sur place qui connaissait mon existence, qui savait plus ou moins que je ne pouvais pas vous garder. J'étais là chaque mois, chaque année. Je vous voyais de loin. Mais pour votre sécurité, je ne voulais pas vous... Je ne voulais pas montrer que j'existais, que j'étais votre oncle. Une fois que vous avez eu votre majorité, et que chacune d'entre vous a fait ce qu'elle avait à faire, même comme ça, je n'ai pas perdu le fil. Sache-le, Alix. Une chose que tu ne sais pas encore, Alix, c'est que durant mon enfance et mon adolescence, je n'avais pas d'amis. Et ce que tu disais par rapport au naturel, il est vrai. J'ai même été harcelé, tabassé par un naturel. Jusqu'à qu'un jour, à l'âge de mes 15-16 ans, un homme s'est interposé et m'a sauvé de lui. C'est la première fois que je me suis fait un ami. Et cette personne, elle m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie. Je lui ai aussi rendu de gros services. Et cette personne, Alix, c'est Silas. Et lui, quand j'ai appris que t'avais rejoint le Tequila en 2019, j'ai plus ou moins tout expliqué. Et je lui ai demandé de garder un œil sur toi, de te protéger, de me dire s'il y avait besoin de quoi que ce soit. J'ai toujours tout fait pour toi et Mila pour essayer de garder un œil sur vous et vous apporter mon aide quand vous avez besoin. Quand ça s'est très compliqué
pour toi et Mila, je n'avais plus aucun moyen que d'essayer de me rapprocher de toi et essayer de trouver des solutions pour vous aider. C'est toujours ce que j'ai fait, du début jusqu'à la fin. Certes, tu ne m'as pas connu avant, mais j'ai fait au mieux pour garder ma promesse et vous protéger de ceux qui ont fait du mal et qui ont tué Stéphane et Martha. Encore une fois, tu peux m'en vouloir. Encore une fois, tu peux te demander que c'était une décision stupide, mais pour la protection de vous deux, de Charlotte, de Molly, d'Elisabeth, je n'avais pas d'autre choix que d'agir de la sorte. Et je comptais un jour vous en parler. C'est juste que tant que je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer, que j'étais pas sûr de qui était derrière tout ça, je ne voulais pas vous mettre en danger. Et l'autre enculé qui fait une Ouais. diffusion maintenant. Citoyens de Los Santos, je vous parle ce soir avec gravité, avec sincérité, mais également avec foi en notre peuple. Nos services confirment que Roberto et ses forces... Oh, c'était rapide. Enfin bref. Je suis vraiment désolé pour la vie que tu as pu mener, Alex. Désolé. Mais- Oui. Je peux pas te dire autre chose, Alex. J'ai fait comme je pouvais, à chaque fois, à chaque moment de ma vie. Non, Mais- non, il y a une coupure, Désolé. Mais je ne pouvais pas faire mieux que cela. Tu te fous de ma Ok, gueule. très bien. Au niveau Attendez, j'ai un des... peu mal à la tête. Non, Ne faites pas. je comprends complètement que tu veuilles m'en vouloir, Alex. Vous arrivez en train C'est Je totalement veuille t'en légitime. vouloir. C'est ouvert. C'est totalement légitime. Tu sais pas ce que ça fait de vivre sans parents. Tu sais même pas ce que ça fait Excusez-moi. de pas avoir d'anniversaire. D'avoir personne qui le fait avec toi. Tu sais pas ce que ça fait d'être marginalisé par les autres. Tu sais pas ce que ça fait que quand tu vas en cours et que tu vois tous ces putains de gosses avec leurs parents pendant que toi t'es toute seule. Tu sais pas une seule seconde ce que ça fait. On est nés, on était des poids. Et je vois que même maintenant, plus longtemps après notre naissance, on est toujours des poids. C'est tout ce que je remarque. Tu peux Non. être désolé autant que tu veux. C'est juste la stricte vérité. Non, Alex, vous n'avez jamais été des poids. Alors pourquoi tu n'as pas eu la même chance que ta fille, que Charlotte, hein, que ma sœur? Tu aurais Parce dit qu'on la est même... juste des poids morts. Mais absolument C'est pas, tout. Alex. Tu aurais dit la même chose si je t'avais adopté toi et que j'avais envoyé les deux autres à l'orphelinat. J'ai essayé de faire un choix sensé. Minerva, à ce moment-là, elle était complètement traumatisée. Et je ne pouvais pas... je ne pouvais me résoudre à me dire qu'avec les traumatismes qu'elle a vécus, je te rappelle qu'elle est restée 4 mois, alitée, torturée, par des gens. Elle a vu son père mourir sous ses yeux. Elle a vu sa mère mourir sous ses yeux. Tu penses sincèrement que j'aurais pu la laisser? Comprends-moi. Oui, certes que je vous ai pas choisi vous deux, ni toi ni Mila. Mais comme je t'ai dit, j'ai fait au mieux. Et Elisabeth avait raison. Si je vous avais adopté toutes les trois, on serait peut-être même pas là aujourd'hui pour en parler. Peut-être que je devrais en finir maintenant. Faites-vous plaisir. Au moins il y aura une fin à la famille. Ah, messieurs, dames, Merci à vous aussi. amusez-vous bien. Merci. Et protégez-vous. C'est à moi. Mais Ah, pardon. Pas de soucis. protégez-vous encore plus. Ah, il m'emmerde. Citoyens de Los Santos, je vous parle C'est ce vraiment soir une avec chose gravité, avec sincérité, c'est que mais je dois également laisser avec là. foi en notre peuple. Sauver ma Nos soeur. services confirment que Roberto et ses Ah, forces comme ça. nécrotiques préparent l'usage d'un gaz mortel, conçu pour C'est la éradiquer seule chose que je toute peux te personne dans née laquelle je sans peux te remercier. capacité. Leur objectif est clair. Et on va Imposer une écouter ce que je te suprématie dénaturelle et plonger notre État dans le chaos. Face à cela, nous travaillons, nous agissons. Nos scientifiques mettent au point un vaccin capable de nous protéger, mais pour y parvenir,
Nous avons besoin de votre sang. Notamment celui des naturels. Je vous le dis avec le cœur. Chaque don compte. Chaque goutte offerte peut sauver une vie. Peut sauver notre État. Peut sauver Los Santos. Nous savons que les naturels recensés ont toujours fait preuve de responsabilité et de courage. Et qu'ils aideront. Encore. Mais cette fois, c'est l'ensemble de la population qui doit se lever pour la nation. Recensés ou non. Donnez votre sang. Sauvez vos proches. Sauvez Los Santos. Alors je sais que certains complotistes chercheront à déformer nos paroles. Je sais aussi que d'autres seront frustrés que nous ne fassions pas cette collecte par la force. Mais j'ai fait un choix. Moi, Ronald Dumpwell. Celui de la transparence. Je crois en l'intelligence, en la solidarité et en le bon sens du peuple qui m'a élu. Un peuple que j'aime profondément et que je sais capable de se montrer à la hauteur de l'histoire. Montrons aux nécrotiques ce que signifie être citoyen de Los Santos. Montrons que Los Santos Safe Again n'est pas qu'une promesse. C'était Ronald Dumpwell, votre gouverneur. Je... Je t'en voudrais pas si... Si tu veux... T'entends pas, il y a l'autre connard qui parle, attends. Ah. Tu disais? Alex, je t'en voudrais pas si tu... Si tu veux m'abattre ou autre, mais... Là, ce que je vais te dire... Entre tout ça, plus apprendre que... Kessler et Smith sont derrière le meurtre d'Elizabeth. Plus le fait que... Aujourd'hui même, maintenant que je te parle, Kessler a probablement rejoint son frère. Cette sombre merde qui a fait tout cela. Et je te rappelle que mes filles sont pris en otage. Charlotte, Alix. Justement, allez. c'est ce que j'allais te demander, Alix. Je voulais savoir si, malgré tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu veux m'accompagner en Europe pour traquer ces connards? Faut pas que Milan le sache. Elle irait... Elle quitterait tout pour le faire. Sauf que vu comment elle est idiote, elle finirait par mourir. Oui. Et... S'il y a bien quelqu'un dans la famille qui doit vivre, entre toi, moi, Charlotte, je pense que c'est elle qui mérite le plus de vivre. Oui. Tu me demandes d'éliminer Kessler et Ben Smith, c'est ça? Non. Je te demande qu'on fasse ensemble. Qu'on les retrouve. Et qu'on ait enfin les dernières réponses à ces questions. Parce que, certes, je sais, maintenant, pour Martha et Stéphane, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi eux, exactement. Et évidemment que, avec tout ce qu'ils m'ont fait, avec tout ce qu'ils nous ont fait, je ne pourrais me résoudre à venger tous ces gens qui sont morts. Que ça soit Martha, ma propre femme Elisabeth, maintenant mes propres filles qui sont, je ne sais où, quelque part en Espagne, cachées quelque part, je ne sais pas. Je te suis. Et t'es sûr de cela, Alix? Parce que je vais pas prendre mon temps.
Ce soir, je vais à l'aéroport et je m'en vais. Je te suis. D'accord. Euh, Encore une fois, sache que par rapport à tout ce que tu as pu connaître dans ta vie, que ce soit pour toi ou Mila, j'en suis désolé. Comme je Ça, te l'ai par dit, contre, j'ai... j'oublierai pas. Mais sache que si je viens t'aider, c'est simplement pour que mes parents puissent se reposer en paix. Et Ouais. aussi pour retrouver ma grande sœur. C'est tout. D'accord. Merci pour comprendre la situation, Alex. J'ai juste de la peine pour toi parce que tu t'es juste fait baisser toute ta vie. C'est tout. Oui. D'une certaine manière, on se ressemble, donc... Ouais, je comprends un peu ta vision des choses. Oui. D'un autre côté, ça fait du bien d'en parler parce que sache que mes propres filles ne sont pas au courant. Je n'ai pas d'amis. Personne n'est au courant de cela. Si ce n'est Silas. Bah écoute, t'as gagné une nièce. Au moins. Et je te garantis pas que notre relation va être top au début. On a d'abord quelque chose à finir et si on s'en sort vivant, t'essaieras de... De me rattraper, oui. Clairement. Ok. Suis-moi. Dernière chose que je ne t'ai pas dit, Mhm. Alex. Ouais. Il y a quelqu'un dans ton bar qui est très perspicace et qui a tout compris depuis un petit moment déjà. Qui ça? Eileen. Attends, tu te fous de ma gueule? C'est moi qui lui ai demandé de rien te dire. Elle savait depuis le début? Pas depuis le début, mais elle a réussi à tirer les vers du nez de Silas. Silas n'est pas au courant euh, de comment exactement s'est passé les choses par rapport à Martha et Stéphane. Je lui ai dit les choses dans les grandes lignes. La seule mission qu'il avait réellement, c'était de veiller sur toi. Et de m'informer si t'avais un problème. Euh, ok. Bon, j'ai pris le nécessaire, je sais pas si tu veux récupérer un peu d'argent ou autre dans le coffre Non, qui c'est peut te bon. servir. Ça va aller. Ah, J'ai des balles. J'ai tout ce qu'il faut. oui. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je pensais que t'aurais bien aimé prendre la touche à 3000 qui est à l'intérieur, mais c'est pas grave. Attends, il y a une touche à 3000? Oui. Oh, waouh. Mais pourquoi vous avez ça? Je l'ai gagné. Tu t'en sers? Je te rappelle Oui, que j'ai tu t'en perdu mes sers vu que t'as plus couilles. de femme. Oui, non, mais t'as perdu ta femme, donc t'as dû t'en servir après que t'aies perdu ta femme. Oui, très bien. Force, hein. Tu penses que tu pourrais être prête à quelle heure? On se retrouve à l'aéroport. J'ai personne à voir, j'ai pas envie de parler avec... Tu es sûr que tu veux pas voir quelques personnes pour leur dire au revoir? Je t'enverrai un message quand je suis prête. Ok, faisons comme ça alors.
C'est pas là, c'est pas là. Ouais, le silence. Tu me fais signe quand tu seras prête. Ouais, à toutes. C'est où l'aéroport? Putain, c'est grave que je ne sache pas où est l'aéroport. C'est quand même très grave, hein. Euh... Ah, c'est là. Oui. Je fais n'importe quoi. N'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci d'avoir choisi Nexus Mobile. Vous pouvez raccrocher. Votre appel a été... n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore.
Merci d'avoir choisi Nexus Mobile. Vous pouvez raccrocher.
Oui, allô. Oui, Richard, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées ces derniers jours. Qu'est-ce qui Euh, t'arrive? J'ai été pris pour un idiot depuis le début, Aria. Adrienne n'est pas l'homme qu'il prétend être. Qui, Rien? De quoi? Qui est cet homme? Kessler, je parle de Ah Kessler. oui, oui. Oui, je l'appelle par son prénom, Adrienne. Oui. J'ai entendu hyène, j'ai pas compris, oui. Ah, oui, excuse-moi. Après, si c'est une hyène, oui, d'accord, Oui, oui. bah, c'est clairement une hyène, une sombre merde. Enfin bon, je sais pas si tu as entendu, il s'est échappé de Los Santos. Il a utilisé tout l'argent de l'Octobre Rose pour acheter un jet. Et il est retourné voir son frère en Europe. Et il a kidnappé mes filles. Quoi? Oui. C'est quoi cette histoire? Je suis tombé sur des informations, Aria. Il est derrière le meurtre de ma première femme. Il est derrière le meurtre de ma famille, ma sœur. Sœur que j'ai perdue, qui est morte dans mes bras après avoir accouché. Et je ne l'ai jamais dit à Vera ou à toi, mais je ne sais pas si tu connais Alix et Mila Merdier. Oui, l'agente de police? Oui, et Alix, la bermaid de du Tequila là. Oui. Eh bien, ce sont mes nièces. Et tu vas abandonner tes nièces?
Alix va m'aider à traquer Adrienne, mais elle Et m'a vous laissez demandé, merdier. elle m'a demandé de ne rien dire à sa sœur Mila parce que pour le moment ce serait beaucoup trop pour elle. Elles ne savaient pas toutes les deux que j'étais leur oncle, mais j'avais de bonnes raisons de ne rien leur dire. Il s'en est passé des choses avant dans ma vie, rien. Et il fallait que j'aie les réponses à mes questions et maintenant que je les ai, euh, je comprends tout. Et Kessler a été derrière la séquestration et la torture de ma propre sœur et de mon beau-frère parce qu'ils étaient naturels. Et à l'époque, quand j'ai réussi à mettre la main sur eux, c'était déjà trop tard. Il y avait leur père mort et leur mère à l'agonie. Et leur grande sœur également, qui avait à peine quelques années, 2-3 ans, qui était totalement traumatisée de la situation. Leur grande sœur qui s'appelle Minerva, et que j'ai adoptée, qui s'appelle Charlotte Langford. Ce n'est pas ta fille? Non, ça a toujours été ma fille d'adoption. Mais en réalité, c'est ma nièce, également. Je suis désolé, arrête de te dire tout cela, mais faut que tu comprennes que l'ensemble de ma vie a été échec par échec et perte et perte. J'ai perdu ma sœur, j'ai perdu ma première femme, j'ai perdu Vera, et là je risque de perdre mes filles. Sache que tu ne perds pas une amie. Ouais, Je suis là pour toi. c'est... c'est gentil, Ariane. Je sais que je vous laisse un peu dans une situation dans laquelle on n'a pas encore mis la main sur les Ah gens bah qui là, étaient derrière la mort de Vera, tu nous laisses dans le merdier, effectivement, donc... oui. Mais par contre, j'en prends une merdier qui va aller avec moi en Europe, chercher Kessler. Mais sache que, une fois que j'aurai réglé ces problèmes, Est-ce que tu peux prévenir ta nièce, celle est au courant et qui veut venir avec toi, que son Mhm. autre nièce peut compter sur moi en ville si elle a besoin? D'accord, je lui dirai. On va pas tarder, je l'attends à l'aéroport. Bon courage. Merci, Ariel. Prends soin de toi et fais attention à toi. Je vois qu'en ce Merci. moment ça bouge en ville. Oui, merci. Fais attention. Au revoir, Ariel. Au revoir. Alix, Hmm. changement de programme, on n'ira pas en Espagne. On va où? J'ai entendu dire, selon la personne qui essaie de suivre Kessler, ils viennent de bouger, ils sont allés en France. Où en France? À Roubaix.
Connard. Aïe. Désolé, Oui. ça me trottait depuis tout à l'heure avec tout ce que tu m'avais raconté. Oui. T'as pu Dire au revoir. Ouais. Très bien. Ben, écoute. On va en France du coup? Oui, mais sache que... On va Ce qu'on vraiment à va Roubaix? faire, C'est quoi cette ville? Non, je ne sais pas. C'est apparemment une ville très petite. Comme un quartier à Los Santos. J'espère qu'ils font des kebabs à 3 €. Ah, eh bien, on verra bien, mais sache que ce ne sera pas quelque chose de simple. Fameux? Oui. euh, on traque Kessler et Smith, et je ne sais pas combien d'hommes sont avec eux. Et ils savent que je suis vivant, donc ils savent que potentiellement je vais les chercher. Legit. Mais ils savent pas que je suis avec toi? Et ils savent Non. pas qui est Alex Merdier? Enfin, si, ils savent. mais- Kessler, Smith, oui, ils le savent, plus ou moins, on va dire. Je suis pas sûr qu'ils savent ce que j'ai à mon actif. Oui, Ça devrait aller. très bien. Je te laisse rentrer. Hein. Ah oui, ok. je savais pas. Pardon. Oui, Oui, non, mais- bon. Très bien. Eh ben, c'est parti pour de nouvelles aventures, tonton. Merci Alex. C'est parti. C'est parti.